Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de matériel, un atomiseur pour débutants, pour les personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer et donc forcément se mettre à la vape. Pour les aider, je vais aujourd'hui vous présenter le fameux Nautilus 2 qui fait beaucoup parler de lui depuis bien longtemps maintenant parce qu'il n'est pas du tout nouveau. Ça fait déjà un bon petit moment qu'il est sorti et c'est un excellent atomiseur à tirage serré, donc ce qui est bien pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer grâce à la vape ou simplement les personnes qui aiment la vape serrée. Je vais vous montrer ça plus en détail. Nous voici donc sur la boîte de ce Nautilus 2, une petite boîte donc classique, une petite boîte carrée avec dessus donc les caractéristiques de l'atomiseur. Sur le côté, vous allez avoir les différentes couleurs qui sont disponibles pour cet atomiseur. Là, on peut voir que l'édition Black est cochée, Black anodisé. Derrière, on va donc avoir le contenu de la boîte et tout ce qu'il faut. On va ouvrir cette petite boîte, tout bien vidé. Hop. Alors, à l'intérieur, comme d'habitude, on va avoir donc une carte de garantie. On va aussi avoir évidemment le manuel d'utilisation de l'atomiseur, avec ici vous pouvez voir toutes les couleurs qui sont disponibles. Et on va avoir un petit mode d'emploi de remplissage. Pour moi, cette image-là a un léger défaut, mais je vous montrerai ça quand on le remplira. Donc, les petits papiers habituels. Hop, on va mettre ça sur le côté. Alors, à l'intérieur de cette boîte, on va donc avoir, bien sûr, un sachet de joints de rechange avec presque tous les joints de l'atomiseur. Il en manque deux. Il me semble, je vous montrerai ça quand je vais démonter l'atomiseur. On va avoir un petit tank de rechange qui est très très bien fait, qui est très très épais, donc qui est bien solide, bien comme il faut, hein, donc un beau petit tank en Pyrex. Hop, on va remettre en place tout de suite. Vous allez avoir, alors ça, je vais peut-être galérer à le sortir. Non, ça va. Un petit cadeau, on a un petit drip tip de rechange, donc celui-ci en alu, enfin couleur alu. Et de toute façon, il est certainement en. Ah non, il doit être en acier, j'imagine, il doit être en SS. Donc un beau petit truc, un beau petit drip tip de rechange, donc ça c'est plutôt cool. On va avoir aussi une résistance supplémentaire, si j'arrive à la sortir. Hop. Alors une résistance supplémentaire, celle-ci est normalement de. Alors c'est une 1,8 ohm. Je vais vérifier. Je sais pas si à la caméra on va pouvoir le voir. Ah bah non, parce que j'ai désactivé la mise au point automatique, mais normalement c'est ça, c'est une 1,8. Je vais juste vérifier. Oui, donc c'est bien ça. La résistance supplémentaire dans la boîte est à donc 1,8 ohm. Hop, et on va passer directement à ce qui nous intéresse. Hop, voici le bestiau. Donc ce beau petit Nautilus 2, alors un design assez différent quand même de l'ancien modèle. Une belle forme arrondie avec une jolie cage de protection autour. Alors bon, ça plaît ou ça plaît pas. Donc la cage, moi je trouve ça sympa. Enfin la cage cloche, on va dire plutôt, parce que c'est pas une cage, c'est plus une cloche. Moi je trouve ça plutôt joli. Moi ça me plaît. Je trouve ça sympa. C'est cool aussi pour protéger votre tank, parce que s'il se pète la gueule, ça sera la cloche qui va prendre. Parce qu'ici vous pouvez voir que, enfin non, du coup là ici vous verrez peut-être un petit peu mieux. Il y a la cloche forcément est plus large que le tank, donc s'il tombe, à moins qu'il tombe sur quelque chose, sur un relief, sur quelque chose qui déplace, votre tank ne touchera pas le sol. Donc ça c'est plutôt cool. Alors en termes de caractéristiques, ce Nautilus 2 est fait en acier et en aluminium, donc l'intégralité, drip tip compris. En taille, c'est un atomiseur qui fait 53 mm de hauteur en comprenant le drip tip, donc au total, et il fait donc 22 mm de diamètre.
Donc un atomiseur, on va dire en soi moyen. 22 mm, on va dire moyen. Et le tank peut contenir jusqu'à 2 millilitres. Alors c'est pas énorme, mais c'est un atomiseur en soi qui ne consomme pas énormément. Donc 2 millilitres, ça paraît raisonnable. Ça paraît raisonnable et c'est ce qui se fait beaucoup depuis. Enfin, c'est les atomiseurs qu'ils appellent les TPD ready, je crois, je sais plus exactement, mais il y a un délire avec la TPD. Donc c'est 2 millilitres comme bien souvent. Et celui-ci sera donc compatible avec des résistances de type BVC, donc Bottom Vertical Coil. On va voir ça tout de suite en la démontant. On va le démonter complètement. Donc le drip tip se sort simplement en tirant dessus. Il a deux petits joints, donc deux petits joints toriques. Pour démonter la cloche, donc on attrape bien la partie basse de la bague d'airflow en fait, simplement que vous voyez ici, que je montrerai plus en détail tout à l'heure quand on l'essaiera. Hop, on dévisse donc la grosse cloche. À éviter bien sûr de visser trop fort quand vous le remontez. On attrape le tank et simplement en le penchant sur les côtés, il sort gentiment. Hop, la résistance qui se dévisse. Tac. Et on peut aussi retirer la bague d'airflow. Alors je crois qu'il faut fermer pour la sortir, je suis pas sûr de ce que je dis, mais voilà, simplement en tirant dessus, la bague d'airflow sort. Voilà. Alors tout à l'heure, en regardant l'intérieur de la boîte, en voyant le sachant de spare, j'ai dit qu'il manquait deux joints. Donc ça comprend celui-ci, en fait l'énorme joint qui tient le Pyrex. Il n'y en a pas de rechange. Après en soi, c'est un joint qui techniquement va pas s'abîmer parce qu'il subit pas de pression ni quoi que ce soit. Mais bon, celui-ci n'est pas disponible dans le sachet de spare. Alors par contre, moi je veux juste changer la résistance, je ne veux pas mettre... Ah oui, celle qui est à l'intérieur de base est en 0,7 ohm. J'ai oublié de le préciser. Celle-ci est donc en 0,7. Moi je préférerais monter l'autre parce que c'est un atomiseur donc qui est destiné à un débutant. Donc je trouve que c'est plus cohérent de faire débuter quelqu'un sur une résistance plus haute pour avoir une gêne dans la gorge, des toussements, je sais pas si on peut dire ça comme ça, pour qu'ils toussent moins. Je trouve ça plus logique d'avoir une résistance plus haute pour simplement avoir besoin de moins de puissance pour la faire fonctionner. Alors je vais vous montrer tout de suite le deuxième joint qu'il n'y a pas dans le sachet de spare. Alors bon, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait au fond de la cloche, autour de la partie en alu là où le haut du tank va venir se poser, il y a donc forcément un joint, et donc celui-ci n'est pas non plus dans le sachet de spare. Voilà, au moins au niveau des joints, vous savez tout. On va se remplir ça tout de suite. Alors pour le remplissage, il faut éviter enfin c'est pas éviter, c'est simplement il ne faut pas dépasser le pas de vis supérieur qu'il y a sur la résistance. Essayez de vous le montrer d'un peu plus près. Donc ce pas de vis là, il ne faut pas le dépasser. Simplement pour éviter les fuites. Alors je vais essayer de faire ça proprement, mais actuellement je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Je contrôle sur mon écran. Donc on se remplit ça tranquillement. Voilà, là on est pas mal. Alors je peux pas vous montrer vraiment le niveau parce que si je le penche il va se vider. Mais donc je me suis arrêté au niveau du pas de vis supérieur. Une fois que c'est rempli, on repose la cloche dessus, on revisse le tout. Hop. Alors évidemment, comme bien souvent, voire toujours, évitez de visser trop fort votre cloche, sinon vous allez galérer pour la démonter. Alors pourquoi est-ce que j'insiste un peu sur
donc sur le remplissage au niveau du pas de vis, simplement parce que donc c'est un atomiseur que j'ai déjà utilisé et que j'ai déjà apporté à un collègue qui est en train d'arrêter de fumer. Et j'avais pas capté ce détail. Et donc simplement moi je lui remplissais jusqu'en haut du Pyrex. Donc ça dépassait bien évidemment le pas de vis. Et on avait souvent tous les jours en fait des gros problèmes de fuite par donc un petit peu par l'airflow et un petit peu par ici en fait, par le bas de la cloche. En fait, le liquide arrivait donc en fait le liquide sortait par en haut, coulait le long du Pyrex, passait là-dessous et sortait par là, et donc fatalement il y avait du liquide partout. Le Pyrex était dégueulasse et tout, donc c'était bien chiant. Donc évitez. Alors c'est sûr que vous n'allez pas remplir votre tank à fond. Alors je peux pas vous le montrer à la verticale parce que la caméra est penchée forcément, mais vous pouvez peut-être un petit peu voir. Donc le niveau est à peu près à la moitié du Pyrex forcément, mais voilà, c'est pour éviter les fuites simplement. Alors au niveau de l'airflow, on en parlait, il est légèrement différent de celui de l'ancien. Sur celui-ci, donc une bague coulissante, vous allez avoir 5 trous donc 5 trous d'airflow dessus. Donc vous pouvez bien sélectionner votre type de tirage. Donc ça sera un tirage serré quoi qu'il arrive. On va dire que ouvert à fond, vous pouvez un petit peu faire de l'inhalation directe, mais vous aurez quand même une résistance forte au passage de l'air puisqu'il est fait pour du tirage serré. Voilà, donc si vous le mettez forcément à ce niveau-là sur le trou le plus petit, vous allez avoir un tirage extrêmement serré. On verra juste après quand je vais l'essayer. Quand je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Pas grand chose, voilà, c'est un atomiseur qui est très facile d'utilisation. Le montage forcément est très simple lui aussi. Remplissage peut-être un petit peu chiant. On en parlera en conclusion un petit peu pour les défauts et les bons côtés. Et, d'ailleurs on voit ça tout de suite. Nous voici donc avec ce fameux Nautilus 2 que je mets sur une petite AL85. Si vous ne connaissez pas cette box, je vous invite évidemment à aller voir ma vidéo que j'ai fait dessus, ou celle d'un autre si vous aimez pas ce que je fais, il n'y a pas de problème. Enfin, en même temps, si vous aimez pas ce que je fais, vous avez rien à faire là. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est un setup qui va très bien. Un exemple de setup, de petit setup donc compact qui match très bien. Vous pouvez aussi le faire avec l'AL85 full noir sans les détails rouges. C'est simplement aux préférences de chacun. Alors, qu'est-ce que nous dit la box une fois cet atomiseur monté? Donc la box nous détecte la résistance donc à 1,877 ohms, donc 1,8, presque 1,9 on va dire si on arrondit. Celle-ci est conseillée de 10 à 14 watts. Alors je l'ai chauffé un petit peu à 12 watts, je vais la monter tout de suite à 14. On va essayer ça tout de suite à 14. À l'intérieur, j'ai mis un liquide en tabac, un liquide tabac simple en 6 mg. C'est ce que je conseille toujours aux personnes que je fais commencer la vape. Parce que pour moi, tout ce qui est au-dessus de 6 est beaucoup trop fort. Tout simplement, je trouve ça vraiment trop fort et pas du tout utile. Ce n'est que mon avis personnel, bien sûr. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai l'airflow ouvert à fond. Donc les 5 trous bien ouverts. Alors désolé si vous entendez un soufflement. Bon là, je vais l'éteindre. Si vous entendez un léger soufflement, c'est parce que j'ai un genre de clim qui allume parce que je décède de chaleur. Il fait beaucoup trop chaud, donc c'est l'enfer. Bon là, je viens de l'éteindre, donc ça vous gênera pas. Mais si ça vous gênait avant, j'en suis désolé. Alors, 14 watts, donc on a dit. Alors avec le cinquième trou ouvert, ça pour du tirage serré, donc en 2 étapes, d'abord à la bouche et après à l'inspiration, c'est quand même aérien, faut tirer un peu fort on va dire,
On peut pas vraiment forcer en tirage indirect, mais c'est quand même très aérien. On va essayer en inhalation directe. Ouais, en inhalation directe, enfin, moi j'aime vraiment pas, ça résiste beaucoup trop. Donc c'est vraiment fait pour du tirage en tirage direct, donc j'aime pas, je préférerais l'utiliser tout simplement de la façon dont il a été conçu, c'est-à-dire en tirage indirect. On va descendre en 3 trous ouverts, je pense que ça doit être pas mal. 3 trous ouverts, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux, donc forcément entre le 5 et le 4, vous n'allez pas avoir une différence fulgurante. Mais avec le 3, c'est quand même pas mal. Alors, je vais l'essayer avec un seul trou ouvert. Alors, je l'ai déjà essayé avant de faire la conclusion. Un trou ouvert, c'est rien. C'est très serré. Hum, Honnêtement, je vous déconseillerais de l'utiliser comme ça parce que je pense, ou alors baisser vraiment votre puissance. Donc sur celle-ci qui est conseillée de 10 à 14, si vous voulez le mettre à un seul trou ouvert, je pense qu'il faut rester à 10, éviter de monter trop, enfin trop. 14, ça sera pas trop, mais éviter de monter à 14 parce que je pense qu'avec un seul trou ouvert, vous allez vite brûler votre résistance simplement. Je pense, hein. Je pense. Après, c'est bon. On va dire, c'est étudié pour, mais voilà, c'est personnellement ce que je conseillerais. Donc, on va rester sur du 3 trous ouverts. Là, comme ça, c'est vraiment agréable. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'utiliserai. Je vais essayer quand même à 2. 2 aussi, 2 c'est bien. Moi, je l'utiliserai plutôt à 3. Enfin, moi, je changerai souvent entre 2 et 3. Je trouve que c'est le réglage, enfin, en tout cas, à moi personnellement, qui me convient. Celui-ci est pas mal du tout. Après, en termes de saveur, alors je peux pas vraiment vous dire que c'est un truc de fou parce que c'est un simple liquide tabac, c'est un classique blond. Donc en soi, en termes de goût, on peut pas vraiment débattre. Ça a simplement un goût de tabac qui en soi est quand même vraiment pas mal. Parce que moi, mon tabac, je l'utilise, enfin je le vape avec ça, donc avec un serpent alto que bon, je vous ai pas encore montré, mais voilà, je l'utilise toujours dans un serpent alto donc avec un coil que j'ai fait moi. Il n'y a pas de résistance toute faite, c'est un coil manufacturé, n'est-ce pas? Donc en comparaison avec celui-ci, franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a un rendu, en tout cas sur du tabac, qui est vraiment pas mal. On retrouve bien le goût simplement du liquide. Je l'ai déjà testé, donc ce Nautilus avec un liquide donc à la pomme, une pomme simple, et c'est très bon. Franchement, il a un rendu de saveur qui est vraiment pas dégueulasse du tout. Après, il n'y a pas de cloche ni quoi que ce soit à l'intérieur, mais le fait que ça soit un coil, donc un BVC, donc un vertical coil, comme très souvent maintenant, ça rend donc des saveurs qui sont supérieures à un coil horizontal, bien sûr. Vous avez plus de frottement d'air simplement sur la résistance, donc vous avez un meilleur rendu de saveur. Et franchement, c'est vraiment pas dégueu du tout. J'ai un collègue donc, qui l'utilise depuis quelques semaines maintenant et il en est très content. Une personne qui est en train d'arrêter de fumer grâce à exactement ce setup là, sauf que son Nautilus à lui est rouge. Et donc il est en train d'arrêter de fumer, il en est très satisfait. Je l'essaye de temps en temps donc c'est un collègue de boulot, donc quand je le vois, je le teste un petit peu parce qu'en ce moment, donc comme je vous l'ai dit, dans le plan serré, il avait des problèmes de fuite, mais en soi c'était ma faute parce que je remplissais trop le tank. Donc la prochaine fois que je le vois, il faut que je pense à lui en parler pour qu'il ait plus ce problème là. Voilà, donc je trouve un excellent atomiseur pour commencer ou donc comme moi j'utilise très souvent un liquide en tabac simple à 6 quand il y a une envie de clope ou après manger ou quoi, bah, celui-ci conviendrait aussi très bien. Honnêtement, si j'avais pas autant de matos, bah, je m'en serais pris un pour moi aussi parce qu'il est vraiment super cool. En termes de design, je trouve ça très joli. Honnêtement, je trouve ça vraiment très sympa. C'est vraiment pas mal.
Et voilà. Alors, je vous ai pas parlé du prix. Voilà, le prix, je me le suis noté là. Alors, il est à 27,90 €. Donc, de manière générale, vous allez certainement le trouver plus cher et moins cher. Mais voilà, en moyenne, il est à 27,90 €. Je trouve ça très bien. Honnêtement, même pas 30 balles pour un super atomiseur donc de Aspire. Aspire, hein, donc un excellent fabricant de matériel. Très bien, il est très bien fini, la peinture est excellente. Il n'y a pas. Franchement, c'est du beau matos, c'est bien fini, les pas de vis sont super, les résistances se fixent bien, tout comme il faut. Après, en termes de défauts, pour moi, le fait qu'on soit obligé de remplir le tank aussi peu, moi je trouve ça chiant. Parce que du coup, vous avez constamment en fait, votre niveau de liquide qui est à la moitié du Pyrex, donc vous n'avez pas la capacité maximum, enfin la contenance maximum du tank. Moi je trouve ça un peu dommage, un peu con même simplement. Pour moi c'est un défaut. Pour moi simplement. Après en soi c'est pas non plus ultra dérangeant parce que c'est du matériel qui ne consomme pas énormément. Mais voilà, moi je trouve ça un petit peu chiant. Après le système de remplissage est, est un petit peu chiant, je trouve. Ça aurait peut-être été plus intelligent de couper la cloche et de pouvoir dévisser simplement le haut pour avoir un vrai remplissage par le haut, parce que celui-ci est catégorisé dans les top filling, dans le remplissage donc par le haut, ce qui en soi n'est pas faux parce que vous allez le remplir comme ça, mais vous êtes obligé de retirer la cloche pour le remplir. Pour moi, je trouve ça un petit peu chiant. Après, en soi, quand vous le remplissez, c'est simplement qu'il faut le vider avant. C'est Pour moi, ça reste un petit peu une contrainte. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en termes de défauts? Euh, Il n'y en a pas vraiment. Il y a un petit truc. Alors ça, je pense que c'est un petit peu à la façon de revisser tout le bordel. Mais en fait, quand vous dévissez votre cloche, la résistance a tendance à venir avec. Ce qui est chiant. S'il vous reste un petit peu de liquide à l'intérieur de votre tank, ben forcément quand vous dévissez, si la résistance vient avec, ben le liquide va venir s'engouffrer dans l'airflow et il faudra tout nettoyer. Voilà. Après, ça ne le fait pas non plus tout le temps. C'est vraiment suivant votre façon de revisser le tout. On va dire que pour éviter que ça vous arrive, il faut bien visser la résistance. Alors pas trop fort non plus pour éviter de tout péter ou vous empêcher de la dévisser après. Mais donc il faut bien visser votre résistance. Et la cloche, évitez de la visser trop fort. Parce que le pas de vis de la cloche est sur la résistance simplement. Donc c'est à cause de ça que la résistance vient avec quand vous dévissez la cloche. Là je vais essayer de le faire tout de suite pour voir. Là tout à l'heure, donc quand je l'ai remonté, j'ai bien vissé la résistance et j'ai pas vissé trop fort la cloche. Et donc là quand je le dévisse, la résistance ne tourne pas. Voilà, donc simplement évitez de visser trop fort votre cloche et théoriquement ça ne vous arrivera pas. Voilà, alors on va pas rester là-dessus simplement à souffler du vent pour rien. Voilà, moi personnellement je le conseille donc pour un débutant, pour quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, ce matériel vous conviendra très bien. Il est d'excellente facture, très bonne finition, un look plutôt joli pour un setup plutôt compact comme celui-ci. En termes de prix, je le trouve très abordable, très correct. Tout simplement, je trouve que le prix est largement acceptable. Ils auraient même pu le vendre un petit peu plus cher, ça m'aurait pas dérangé, honnêtement, parce qu'il est excellent. Il vous conviendra évidemment à quelqu'un qui est vapoteur confirmé et qui veut un setup serré pour avoir du tabac pour un après-manger ou pour les règles donc, du café, du café clope évidemment. Ça vous conviendra très bien. Sur ce, pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu, si vous avez découvert ce matériel avec moi et s'il vous plaît. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur la page Facebook Vapocraft, écrit de la même manière que la chaîne YouTube. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Abonnez-vous pour suivre la suite.
des vidéos. Et sur ce, les amis, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.